Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement, vous allez me citer le dit-on : Médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire : Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Après la lecture continue des évangiles de Marc et Matthieu, nous abordons aujourd'hui, lundi, 22e semaine du temps ordinaire, l'évangile selon Luc, évangile de la joie, de la miséricorde, de la vie intérieure et de la prière. La péricope que nous venons d'écouter fait suite à la tentation de Jésus au désert et se centralise sur les premières paroles publiques de Jésus, qui ne sont qu'une interprétation de la prophétie d'Isaïe au chapitre 61, verset 1. Nous pouvons donc retenir 2 éléments essentiels pour la méditation. Le premier élément, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui nous consacre. L'Esprit de Dieu appelle, nous consacre et nous envoie en mission, tel que dévoilé dans le programme de la mission de Jésus. Il nous appelle à être des porteurs de la bonne nouvelle, des signes d'espérance pour nos frères et sœurs. Frères et sœurs, par ton baptême, par mon baptême, nous sommes appelés à être signes d'espérance pour nos frères et sœurs qui sont autour de nous,
à apporter la joie à ceux qui sont méprisés, à libérer ceux qui vivent dans la torpeur. Le deuxième élément, c'est que Jésus n'a pas été accepté par ses propres frères. Jésus a continué d'annoncer la bonne nouvelle. Nous aussi, nous pouvons rencontrer des difficultés dans notre vécu de foi, mais le Seigneur nous donne l'exemple aujourd'hui à ne pas baisser les bras, à continuer de vivre notre foi, de continuer d'être témoin de la vérité, de continuer de soulager les peines de nos frères et sœurs. Que le Seigneur continue de nous aider à être témoins véritables de son amour et à apporter la joie à nos frères et sœurs. Amen.